Sur le front en Ukraine, voici les vraies informations du terrain que vous ne verrez nulle part sur les chaînes de télévision françaises et de l'OTAN qui nous expliquent pourquoi Zelensky veut urgemment négocier. Je vous laisse écouter. Nous sommes maintenant aux abords de Tcheretino, l'un des endroits les plus chauds du monde. Il y a toute une histoire sur la façon dont nous sommes arrivés ici. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons passé plus de temps à nous cacher dans les buissons et sous les arbres qu'à marcher et à courir. Honnêtement, nous sommes ici aux premières loges de la guerre du futur, avec le ciel entier rempli de drones FPV, de drones kamikazes. Nous avons les images. Nous allons les envoyer un peu plus tard. Nous sommes les premiers journalistes à réussir à entrer à Ocheretino. Il n'y a aucune garantie de sécurité pour entrer ici. Il n'y a qu'une petite fenêtre à certains moments de la journée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ici, on peut comprendre pourquoi on parle maintenant de négociations. Au nord par rapport à moi, les troupes russes avancent d'environ 2 km au-delà d'Arkhangelskoye. Au nord-ouest, elles avancent vers Timofeïevka. À l'ouest par rapport à moi, elles avancent vers Progress. Au sud-ouest, les troupes russes avancent vers Pervaya Novosyolovka. En fait, après la chute d'Avdeïevka et la prise de Tcheretino, quand les forces ukrainiennes ont fui au Tcheretino, les lignes ukrainiennes ont commencé à s'effondrer. Selon tous les commandants présents ici, le problème de l'Ukraine n'est pas que les Ukrainiens manquent de personnel, c'est qu'ils manquent de soldats, d'hommes prêts à rester sur leur position pour les défendre jusqu'au bout. En fin de compte, toute la stratégie de l'Ukraine consiste à essayer d'empêcher les troupes d'assaut russes d'engager le combat, c'est-à-dire d'attaquer réellement les positions ukrainiennes. Les Ukrainiens tentent de détruire les véhicules russes à l'aide de drones FPV, d'armes à sous-munitions fournies par les États-Unis, de divers équipements livrés par les pays de l'OTAN, de missiles Javelin et de tout ce qui leur tombe sous la main. Car dès que les troupes russes s'approchent, il y a de fortes chances que les soldats ukrainiens abandonnent leur position. Ils ne veulent pas rester et se battre. Ils ne voient aucune raison de mourir dans un champ inconnu, ici près d'Avdeïevka. Au cours des dernières 24 heures, nous avons filmé plusieurs assauts. Nous les mettrons ensemble un peu plus tard. Mais la situation ici à Ocheretino, tout comme plus au nord près d'Artyomovsk ou dans la région de Kharkov, n'est pas bonne. Elle n'est pas prometteuse pour l'Ukraine. Et il n'y a pas de répit pour l'Ukraine à l'horizon. Selon vous, l'Ukraine devrait renforcer la motivation à l'aube de changements politiques significatifs, notamment avec les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Les décisions prises par les futurs dirigeants auront un impact déterminant sur le soutien accordé à l'Ukraine et, par conséquent, sur l'évolution du conflit. Au même moment, le président Joe Biden a retiré sa candidature à l'élection présidentielle pour des raisons de santé. Des murmures circulaient déjà sur le fait que l'État profond cherchait à l'écarter en raison de ses décisions irrationnelles et de sa maladie. Il se dit maintenant que Kamala Harris pourrait lui succéder, mais ce retrait pourrait profiter davantage à Donald Trump, dont la popularité augmente depuis qu'on a tenté de l'écarter. Par ailleurs, selon CNN, Volodymyr Zelensky appelle Vladimir Poutine à des négociations urgentes et plaide pour que la Russie envoie une délégation au prochain sommet de la paix organisé par l'Ukraine et ses alliés. Zelensky a admis lors d'une interview que la Russie progresse à une vitesse alarmante et souhaite que la paix revienne. Avec Joe Biden hors course, les décisions prises à la Maison-Blanche risquent de ne plus venir entièrement de lui. Sa santé déclinante remet en question sa capacité à gérer un tel conflit. Deux options se présentent, négocier avec Poutine avant que Trump ne prenne le pouvoir, pour sauver l'administration Biden, ou continuer le conflit tout en remettant en cause l'état de santé de Biden et sa capacité à le gérer. Une chose est certaine, si Donald Trump accède au pouvoir, de nombreuses têtes risquent de tomber. Les secrets américains jettent l'éponge. Kimberly Chittel a annoncé mardi sa démission. Elle n'aura donc pas survécu à la tentative de l'assassinat contre Donald Trump. Lundi, lors de son audition au Congrès, elle a reconnu l'échec de ses équipes pendant les événements du 13 juillet. Ses jours à la tête des services secrets ne tenaient d'ailleurs plus qu'à un fil, alors que des voix appelaient déjà à son départ et à l'ouverture des enquêtes sur la façon dont le tireur a pu s'approcher si près de Donald Trump lors d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie. Kimberly Chittel dirigeait les services secrets américains depuis août 2022. Cependant ce temps, Kamala Harris a débuté sa campagne électorale. Je vous laisse découvrir. Pas encore investie mais omniprésente sur le terrain, Kamala Harris en déplacement dans le Wisconsin, un État traditionnellement indécis, l'un de ceux à pouvoir faire basculer une élection, où Donald Trump, tout juste investi, était acclamé en héros la semaine dernière. Un premier meeting à valeur de test qui ne semble pas effrayer la candidate à la Maison-Blanche.
Mes amis, il nous reste 105 jours avant le jour de l'élection. Et pendant ce temps, nous avons du pain sur la planche. Mais nous n'avons pas peur du travail. Nous aimons travailler dur, n'est-ce pas ? Face à des milliers de militants démocrates, l'ancienne sénatrice de Californie affirme son style incisif. Défense du droit à l'avortement, lutte contre la pauvreté et protection de la classe moyenne. Kamala Harris s'inscrit dans la stricte opposition de son rival Donald Trump. Donald Trump a l'intention de réduire la sécurité sociale et les soins de santé. L'Amérique a déjà essayé cette politique économique défaillante par le passé, mais nous ne reviendrons pas en arrière. Un dynamisme dont le parti a cruellement manqué ces dernières semaines et qui porte déjà ses fruits. Son équipe de campagne affirme avoir récolté plus de 100 millions de dollars de dons. Assurée du soutien de la majorité de son camp, Kamala Harris peut également compter sur l'appui de figures influentes, dont les chefs des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants, Jack Schumer et Hakeem Jeffries, mais aussi du puissant syndicat des métallurgistes, USW. Alors selon vous, voyant les causes que défendent Kamala Harris et Donald Trump, qui pourrait réellement gagner ces élections? Et quelle serait la répercussion sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie? N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis dans les commentaires. À très bientôt.